Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Alors, est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas de tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire, parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pouvaient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feu Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elasil d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers et gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous, c'était leur arrivée, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade, alors que les policiers et les gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce Toyi Boyi qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde.
Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérets rouges. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier, tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein? Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Et je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro Creux a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale, tandis que vous ne tirez pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision. Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidya Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidya Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là de vue quand quelqu'un veut me dire, nous sommes avec les Sidya Touré, ils sont blessés, envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce pays-là et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les Sidya Touré aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis moi, j'avais même débarqué mon chauffeur, j'ai pris la voiture moi-même parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture, j'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit. Et comme hier, Djenabadé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'Esplanade du Peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle du soldat. Et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc c'est un rôle de soldat que j'ai joué et ça, cette motivation, même aujourd'hui, si ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi. À chaque fois que le 26 et 27 arrive ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais rarement. Et ce qui fait que le 28 septembre là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soare nous a envoyé des cartes pour aller suivre, parce qu'en tant que président de l'ASFAC, la Fédération guinéenne de football,
Donc, j'ai été, la seule fois. Depuis lors, jamais, aucune image ne prouvera à personne ici que Kouné Tchegoro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste, parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois que je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pourra avoir lieu? Ou ici ou ailleurs. Essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dire ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? Pas à l'esplanade du peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. Ouais. Je dis, au niveau de Ambroise Paré, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Sidiki Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme de M. Dalin dans la voiture. C'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement. Si on était juste avec un brancadier. C'est bon, hein? C'est bon. La question est répondue. Non, c'est important, monsieur le maître. Oui, monsieur le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au Val des Images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fourchettes de 9h, 10h, c'est que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir leur donner des conseils. Besoin de proroguer les conseils, tout, et pour que vraiment il replie. Mais j'ai vu que ce qui était devant était tellement responsable, ceux qui me saluaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient, tu es le seul. Alors, ceux-ci-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc, c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je partais vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est des hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que en tout cas, les éléments du service spécial, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments services spéciaux ne sont pas dotés d'armes, oui. S'ils ont tiré, ça, je pense que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Je précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur un manifestant quelconque? Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi?
Je dis bien, moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille d'UIN, elle n'a pas doté d'armes. Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le cours de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un. D'accord. Ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère. Bon, après ce procès, et pour le reste de votre carrière, est-ce que désormais vous allez opter toujours à assister les personnes à danger? Une question? Oui. Oui, mais je vous ai dit tantôt, depuis le début de ce procès, que je n'ai jamais eu un cas de conscience dans la vie. Aucun Guinéen ne peut prouver le contraire. Et ce qui concerne votre question, je pense que jusqu'à ce que je suis dans cette tenue, je vais toujours opter pour assister les personnes en danger. Parce que j'ai revêtu la tenue pour ça. Peu importe que ce soit reconnu ou pas, l'essentiel, c'est de jouer ma partition, mon rôle de soldat. Et moi, j'ai même dit qu'après ce procès, je vais me dire revoir l'armée, créer une ONG humanitaire. Merci, Monsieur le Président.